Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie dans toutes ces épreuves que le monde entier a de traverser. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Je voudrais, avant de commencer ce message que Dieu me met à cœur, faire une petite précision. Alléluia. J'écoute beaucoup de prédicateurs qui parlent de la fin des temps. Et j'écoutais un qui disait qu'il fallait que d'abord, avant le retour du Seigneur, il y ait une alliance entre l'Antichrist, alléluia, une alliance de 7 ans, et alléluia, avant que le Seigneur puisse revenir. Je voudrais vous dire simplement, chers frères et sœurs, que les chrétiens, l'Église n'est pas destinée à la colère à venir. Nous serons enlevés, l'Église de Christ sera enlevée pour 7 ans au ciel, avant, alléluia, cette alliance. Alléluia, qui va se passer entre l'Antichrist, alléluia, et le peuple d'Israël. Et je précise pour dire que Paul même le dit dans le livre des Thessaloniciens, la seule chose qui empêche, et peut-être que l'Antichrist est déjà là, mais la seule chose qui l'empêche, faut que ce qui le retient ait disparu. C'est l'Église qui le retient. Et lorsque l'Église va partir pour le ciel pour 7 ans, c'est en ce moment que, alléluia, l'Antichrist fera son apparition. Chers frères et sœurs, ne soyez pas troublés. Il y a des gens qui ne croient pas à l'enlèvement, qui croient seulement qu'au millénium, que le Seigneur reviendra simplement pour la guerre d'Armageddon. Ils ne croient pas à l'enlèvement et ils mélangent tout dans la tête des chrétiens. Ne soyez pas embrouillés. La seule chose qui se passera, alléluia, la parole de Dieu sera prêchée, comme il est dit dans le livre de Matthieu 24, 14, la parole de Dieu sera prêchée dans tout le monde entier afin de servir de témoignage. Alors viendra la fin. Et ce message, cette parole qui sera prêchée dans le monde entier, c'est ce qu'on appelle le réveil. Le grand réveil. La parole de Dieu va toucher toutes les extrémités de la terre. Voilà le réveil, chers frères et sœurs. C'est pas quelque chose de mystique. Et après cela, il y aura automatiquement l'enlèvement. Alléluia. Et quand l'Église revient avec Christ, alléluia, sur la terre, chers frères et sœurs, c'est pour la guerre d'Armageddon et pour instaurer le règne de 1000 ans. L'Église n'est pas destinée, alléluia, à vivre la grande tribulation. C'est faux. C'est pas biblique. Ils confondent, alléluia, qu'on appelle les prophéties de Daniel, qui sont destinées au peuple d'Israël, avec qu'on appelle les prophéties de l'Église. Rien à voir, frère. Nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Nous allons vivre le réveil, l'effusion du Saint-Esprit depuis la Pentecôte, mais nous allons vivre aussi la puissance de Dieu dans ces derniers temps. Alléluia. Bien vrai qu'il y aura une immersion, alléluia, des faux prophètes délivrés, mais le réveil aura bien lieu. Alléluia. Après cela, il y a l'enlèvement. Alléluia. Et c'est après l'enlèvement, pendant que l'Église sera au ciel pendant les noces de l'agneau, c'est pendant ce temps-là que l'Antichrist va se présenter et l'Antichrist va faire une alliance parce que avant qu'il y ait tout cela, il faut que d'abord le temple de Jérusalem soit rebâti. Et que le faux prophète aille s'asseoir dans le temple qui sera rebâti à Jérusalem et se proclamant lui-même Dieu. Mais le temple n'a pas encore été rebâti. Et quand le temple va être rebâti, ils vont reprendre les sacrifices. Frère, donc si vous savez, si vous attendez que le temple de Jérusalem commence à être rebâti, ça veut dire que Jésus-Christ est à la porte. Parce que nous, on ne va pas vivre cette période-là. Alléluia. Parce que dès qu'ils vont construire le temple, ça coïncide en même temps avec la grande tribulation. Parce que quand les 3 ans et demi vont arriver, de fortes alliances, au milieu de la semaine, il va rompre et il va demander qu'on puisse l'adorer. Mais on vous parle des sacrifices qui vont se faire dans le temple. Ça n'a rien à voir avec l'église. On parle d'Israël, chers frères et sœurs. Donc ne soyez pas confus. Alléluia. L'église ne vivra pas, alléluia, la grande tribulation. L'église attend seulement le dernier réveil, c'est-à-dire la parole de Dieu sera propagée dans tout le monde entier afin de servir de témoignage et l'église sera enlevée. Que Dieu vous bénisse. Donc revenons à notre thème. Nous avons parlé des alléluia et des conditions pour un puissant réveil. Et ce réveil aura bel et bien lieu. Parce que, frère, Dieu dans sa grâce, ça fait plus de 20 ans
il m'a fait la grâce de voir l'enlèvement. Il m'a fait la grâce de voir la dernière tribulation, la grande tribulation, dans les songes. Il m'a fait la grâce aussi de voir le dernier grand réveil. Frère, j'ai vu. Je sais pas quelque chose que je n'ai pas vu, dont je parle, pardon. Ce sont des choses que j'ai vues depuis mon pays natal. Depuis longtemps, Dieu m'a montré ce que c'est que le dernier réveil. J'ai vu ce qui s'est passé durant le grand réveil. Ce n'est pas pour vous, pour dire que, ah, voilà, comme il a dit que c'est une révélation. Non, ce n'est pas pour vous berner, mais c'est la vérité. Il y aura un dernier grand réveil, chers frères et sœurs. Et nous avons dit la dernière fois dans la prédication, alléluia, nous avons donné quelques traits de ce que c'est que la fête des tabernacles, ou même la fête des cabanes, ou la fête des huttes, des tentes. Et nous avons dit qu'il y avait des conditions. Il fallait que nous puissions sortir de nos temples pour pouvoir nous installer dans des endroits provisoires, des tentes. Alléluia. Nous avons dit aussi qu'il fallait aussi la repentance de tous ces leaders religieux. Nous avons vu dans le livre, alléluia, même si une partie a été coupée, dans le son n'était plus, j'ai remarqué cela. Et la partie d'Esdras, vous allez le trouver dans le livre d'Esdras, alléluia. Nous avons dans le livre d'Esdras 3, à partir du verset 4, et aussi à partir du verset 10 à 14. Alléluia. Et je vais reprendre ça. Nous avons lu aussi Néhémie 8, à partir du verset 6 à 12. Et qu'est-ce qu'on avait dit ici? On dit plusieurs sacrificateurs. C'est dans le livre d'Esdras 3, à partir du verset 4, et à partir du verset 10 à 14. Et on a dit que même plusieurs des sacrificateurs, des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous les yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, donc le son de la repentance allait jusqu'aux extrémités. Donc, et ce sont les sacrificateurs et les hommes âgés. Alléluia, parce qu'ils ont vu le fondement qui avait été renversé. Ils avaient vécu le premier fondement. Et nous, on va le voir tout à l'heure, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous allons le voir aujourd'hui, chers frères et sœurs. Donc, et je disais que ce sont ces anciens, ces révérends, ces bishops, alléluia, qui avaient vu le premier fondement. Alléluia, qui avait vu la gloire de Dieu, qui avait vu le réveil passer. Alléluia, même si ce n'était pas le grand réveil, mais qui avait vu, parce que la Pentecôte aussi c'était un petit réveil. Alléluia. Et qui avait vu déjà ce premier réveil. Mais, alléluia, ils ont remarqué, ils sont entrés en eux-mêmes, alléluia, pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et je vais dire que, alléluia, le réveil, non seulement qu'on doit sortir de nos palais ou bien de nos temples, mais en plus de cela, le réveil commençait par la repentance des leaders religieux, des bishops, des pasteurs, de tous ceux qui sont aujourd'hui devant ces soi-disant églises. Le réveil doit commencer par eux, par leur repentance, accompagnée de la repentance des chrétiens. Je ne parle pas de la repentance des païens, mais je parle du corps de Christ. Alléluia. Et nous avons dit en troisième point qu'il fallait aller, la grande commission. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons parler alléluia, du modèle, le message. Quel est le modèle à suivre dans les derniers temps en matière de prédication? On entend toutes sortes de prédications sur les nets, dans les églises. Mais dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, quelle est la prédication que nous devons plus écouter? Quel est le message qu'on doit donner à l'église? Quel est le message qu'on doit donner à l'armée de Christ? Alléluia. Pour ces derniers temps. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Chers frères et sœurs. Alors, on va aller rapidement. Le premier message que nous devons prêcher à l'église aujourd'hui, on le voit. C'est un message d'évangélisation. On nous dit, dans le livre des Actes 8, à partir du verset 5, que Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Frère, nous ne devons pas prêcher nos bâtiments. Nous ne devons pas prêcher nos costumes, nos belles voitures. Nous ne devons pas nous prêcher nous-mêmes. Paul l'a dit. Il ne se recommande pas lui-même. Il ne se prêche pas lui-même. Il ne voulait rien entendre que Christ crucifié. Chers frères et sœurs, nous devons prêcher seulement que Christ, sa mort, sa résurrection, son retour. Alléluia.
Et en plus de cela, on voit que, alléluia, la première des choses mentionnées lorsque Jésus commence son ministère, c'est de dire, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. La repentance sincère, comme je l'ai dit tantôt. Alléluia. Il n'y a pas de conversion sans repentance. Jean-Baptiste a commencé par la repentance. Jésus a commencé par la repentance. Pierre a commencé par la repentance. Le jour de la Pentecôte, quand les frères lui ont dit, quand les hommes lui ont dit, homme frère, que devons-nous faire? Il a dit, repentez-vous. Alléluia. Et vous recevrez le don de l'Esprit. Donc, il faut d'abord prêcher Christ. Alléluia. Pas prêcher autre chose. Pas prêcher qu'on appelle les beaux murs de nos temples. Pas prêcher la gloire de ce monde. Pas prêcher je ne sais quoi. Alléluia. Le succès, l'élévation. Alléluia. Mais prêcher Christ. Alléluia. Annoncer Christ au monde entier. Voici le message que l'Église aujourd'hui doit prêcher. Et en plus de cela, l'Église doit entrer vraiment dans une repentance. Se détourner de ses péchés. Alléluia. Voici un message qu'il faut aussi annoncer. Qu'il faut prêcher. C'est très important. Là, armée de Dieu. Église de Dieu. Voici le message qu'il faut prêcher. Mais en plus de cela, alléluia. Et là, je vais passer un peu de temps là-dessus. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous donner en même temps l'aperçu. Donc, prêcher Christ. Alléluia. Prêcher de la repentance. Là, ça va vous choquer ce que je vais dire. Prêcher le baptême du Saint-Esprit. Et, par ricochet, parler du parlant en langue. Genre, je reviens, les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi forcément du parlant en langue? Parler de la délivrance, de chasser les démons et de guérir les malades. Voici 5 messages qu'aujourd'hui l'Église doit prêcher. Prêcher Christ, parler de la repentance, parler du baptême dans le Saint-Esprit, alléluia, de qu'on appelle chasser les démons, alléluia, et prier qu'on appelle et prier pour les malades. Vous allez voir partout dans la parole de Dieu. Tout ce que je suis en train de dire, vous allez le voir partout dans le Nouveau Testament. Tout à l'heure, j'étais dans le livre de Actes des Apôtres 8. On dit, alléluia, je relis Acte 8, versets 5 à 8. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques. Quand on parle des démoniaques, ce sont des gens qui sont sous domination et qu'on appelle d'un démon. Vous avez vu, chasser les démons en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. Et eut une grande joie dans cette ville. Vous voulez qu'il y ait une grande joie dans la vie de ces personnes? Alléluia. Il faut qu'ils soient libérés des démons. Il faut qu'ils soient guéris de leurs maladies. Alléluia. Donc vous voyez, partout ces choses-là, ils prêchent l'évangile. Ils demandent aux gens de se repentir comme avec Pierre. Ils chassent des démons. Alléluia. Avant même de chasser les démons, ils demandent s'ils sont... on va voir tout à l'heure. Les gens doivent parler en langue. Ah, là, ça va vous choquer. Alors là, je vais insister. Les gens doivent délivrer des démons et les gens doivent être guéris de leurs maladies. Et nous voyons ici ce que Jésus dit à ses disciples. Et en parlant de ses disciples, il fait aussi allusion à nous. Dans Marc 16, à partir du verset 15. Alléluia. Allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Comme je vous ai dit, on doit prêcher Christ à toute la création. Et quand vous allez aller prêcher Christ à toute la création, celui qui va croire, il doit être aussi baptisé. Vous voyez, celui qui croit, quand vous irez dans le monde entier, vous allez annoncer l'évangile. Celui qui va croire, il doit être automatiquement baptisé. Il a son passeport. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Tu vas aller jusqu'à Dieu va t'envoyer quelque part. Tu annonces l'évangile, quelqu'un croit au Seigneur, tu le baptises sur place. Alléluia. Et quand tu as fini de le baptiser, s'il croit, il est sauvé. Si celui qui ne croit pas aussi, ça c'est son problème. Il sera condamné. Et voici les signes de ceux qui vont partir. Alléluia. Ceux qui auront cru. En mon nom, pas dans le nom d'une autre personne. Dans le nom de Jésus, vous allez chasser les démons. Vous voyez? Donc, vous parlez de toutes sortes de prédications. Voici les prédications aujourd'hui qu'il faut annoncer. Annoncer Christ. Parler de repentance. Alléluia. Baptiser. Alléluia. Chasser les démons, prier pour les malades et parler Dieu. Regardez, continuons. Ils parleront de nouvelles langues.
Mais pourquoi Jésus insiste sur le fait qu'on doit parler de nouvelles langues? Pourquoi il le mentionne ici? Si ce n'est pas important, et vous allez le voir, on va le voir. Pourquoi le Seigneur nous dit qu'on va parler de nouvelles langues? Vous saisirez des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne fera point de mal. Si tu n'es pas au courant, si tu ne sais pas que tu as été empoisonné, mais si tu sais que c'est un breuvage mortel empoisonné, pourquoi tu vas aller le boire? Faut pas tenter Dieu. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc, voici le message que l'Église doit prêcher. Vous prêchez de tout. Mais vous n'enseignez pas comment chasser les démons. Vous n'enseignez pas comment prier pour les malades. Vous n'enseignez pas comment on doit parler. Ce qui même est le socle de l'église, vous ne parlez pas de ça. Mais vous parlez de futilités. Alléluia. Et continuons, chers frères et sœurs. Et là, je vais revenir sur chasser les démons. Alléluia. Et guérir les malades. On va voir quelques exemples dans la Bible. Nous avons déjà parlé, lorsqu'on parlait des miracles. Alléluia. De façon instantanée. Mais là, je vais plus, parce que ça, ce sont des choses déjà que les gens connaissent, mais ils ne prêchent jamais dessus. Parler de qu'on appelle de Christ, parler de la repentance, baptiser, alléluia, et le parler à langue, c'est écrit là, Jésus a dit, et ils parleront de nouvelles langues. C'est écrit. Mais les gens, l'église de la Odyssée aujourd'hui, parle pas du parler en langue. Ils disent que c'est doctrinal. Alléluia. Vous voyez, ils ont détourné l'évangile. Chers frères et sœurs, allons-y, nous allons aller en profondeur. Et on parle aussi de chasser les démons et de prier pour les malades. Chers frères et sœurs, mais prier pour les malades et chasser les démons, peut-être je le ferai dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je vais plus m'axer sur le parler en langue. Qui n'en déplaise. Vous allez voir des exemples bibliques. Alléluia. Et je défie quiconque. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens 2, à partir du verset 19, qu'on va prendre, Éphésiens 2 à partir du verset 19 à 20, nous allons prendre, la Bible nous dit quoi? Que vous avez été édifiés. Il parle des chrétiens. Alléluia. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les gens disent tout cela, mais qu'est-ce que cela veut dire réellement? Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Pour cela, nous allons retourner tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, on va parler de Philippe. Vous allez comprendre quelque chose ici. Alléluia. Nous repartons dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, 8, à partir du verset 12 à 17. Actes des Apôtres, 8, à partir du verset 12 à 17. Même quand il eut cru à Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous avez compris? Jésus a dit, allez, annoncer la bonne nouvelle. Donc, Philippe a commencé comme Jésus l'avait dit à Marc 16, verset 15. On doit d'abord annoncer le royaume on doit annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Alors, hommes et femmes se firent baptiser. C'est très important. Vous ne pouvez pas aller évangéliser dans un village, dans un pays, et les gens sont convertis, et puis vous ne les baptisez pas. Ce n'est pas bon. Mais on ne baptise pas pour aussi dire, pour montrer aux gens qu'on baptise les gens. Alléluia. Alors que, alléluia, pour montrer qu'on a un nombre croissant de personnes qui se font baptiser. Ça devient de l'orgueil. Chers frères et sœurs, Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Et voyant avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Vous voyez, Simon qui était un magicien, un sorcier, un occultiste aussi s'est fait baptiser. Mais c'est pas parce qu'il voulait il voulait être converti. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent, vous voyez? Alléluia. Vous comprenez ici? On nous dit que les apôtres de Jérusalem sont immédiatement venus pour aider à les établir dans la parole. Alléluia. Et pour faire quoi?
et pour être certain qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce sont des choses que les gens ne mentionnent pas souvent. Pourquoi les apôtres sont descendus alléluia, à Samarie? Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On nous parle ici des apôtres. Donc vous voyez, on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ici, on nous donne l'exemple des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait quand ils sont arrivés à Samarie? Quand la Samarie était touchée. Ils sont venus en Samarie. Et la première des choses que les apôtres ont, alléluia, ont fait, alléluia, c'est de prier pour les nouveaux chrétiens afin qu'ils puissent quoi? Recevoir le Saint-Esprit. Ah, frère, pourquoi vous n'enseignez pas ça? Ils ne sont pas venus pour leur parler des bâtiments, ils ne sont pas venus leur parler du message de la prospérité, alléluia, qu'on appelle du développement personnel. Ils sont venus pour prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Frère, ici, c'est un des passages, comme aussi lorsqu'on parle de la conversion de Paul. Alléluia. On ne mentionne pas qu'ils ont parlé en langue. On dit qu'ils reçurent seulement que le Saint-Esprit. Mais regardez, au verset 18, on dit lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez, Simon, donc ça veut dire que Simon, il avait été baptisé d'eau, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, parce qu'il n'était pas prêt à donner entièrement sa vie à Jésus. Donc c'est pas tous ceux qui font le baptême d'eau, chers frères et sœurs, qui sont nés de nouveau. Non, c'est faux. Pour être né de nouveau, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Quand on parle d'eau, c'est en même temps l'esprit, on parle du Saint-Esprit. C'est pas d'eau, mais d'esprit. Alléluia. Quand il parle à Nicodème là-bas, qu'on appelle dans le livre de Jean, il fait allusion à l'esprit. Chers frères et sœurs. Et lui, je suis sûr même qu'ils ont prié pour Simon le magicien. Mais il n'a pas reçu l'esprit parce que Dieu connaissait l'état de son cœur. C'était un magicien. Ah, frère. Donc vous avez compris. Pourtant, il avait fait le baptême d'eau avec Philippe. Chers frères et sœurs. Et ce que je veux dire, même ici n'a pas été mentionné que les disciples de Samarie ont parlé en langue, mais nous croyons qu'ils ont parlé en langue. Pourquoi? Parce que si Simon, le magicien, n'avait pas vu quelque chose de ses propres yeux qui s'est passé en ces jours, Simon n'allait pas dire, donnez-moi aussi ce pouvoir. Si c'était une simple prière, alléluia, Simon n'aurait jamais dit, je vais aussi recevoir ce pouvoir afin que quelqu'un à qui j'impose les mains, il puisse aussi, alléluia, recevoir aussi ce même pouvoir. C'est parce que Simon a vu quelque chose de ses yeux qu'il était prêt à donner de l'argent aux apôtres pour avoir ce même pouvoir, alléluia, pour que les gens aussi, s'ils imposent les mains à des personnes, ils puissent recevoir aussi le Saint-Esprit. Parce qu'il y avait un signe qui était visible. C'est sûr que Simon le magicien a vu ce signe visible. Frère, alléluia. Mais revenons. Donc, ce que je vais vous dire, frère, quand on va, je vous vois, vous faites beaucoup de croisades, vous faites beaucoup de croisades, vous faites beaucoup de croisades, beaucoup de croisades et beaucoup de croisades. Mais vous laissez même ce qui est la base, mais le fondement des apôtres. Quand les apôtres partaient faire des croisades d'évangélisation, ce n'est pas pour qu'ils puissent mettre des immatriculations pour dire que, bon, à partir d'aujourd'hui, voici telle église qui va s'appeler tant, on a vu combien de membres. C'est faux, c'est pas ça. La première des choses que faisaient les disciples et les apôtres, lorsqu'ils arrivaient dans une prédication, dans une contrée qui avait été touchée par l'évangile, la première des choses, ils priaient pour que les gens là reçoivent le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Oui, on allait en mission, mais vous ne respectez pas la parole. Pourtant, vous-même, vous le dites toujours. Le fondement des apôtres, la première des choses, c'est que tous ces chrétiens devaient être remplis du Saint-Esprit. Ah, vous voulez marcher sur le fondement des apôtres?
Frère, quand tu vas là en mission, dès que tu as fini, les gens sont convertis, ils doivent parler à langue. C'est obligatoire. Je le dis, je répète, c'est obligatoire. Alléluia. Pour que, dans l'Ancien Testament, il fallait, alléluia, la caution de 2 personnes, alléluia, pour qu'une affaire soit tranchée. Moi, je vais vous donner, pas que 2 exemples, je vais vous donner 3 exemples. Et vous allez comprendre. On a vu les apôtres qui sont descendus en Samarie. On dit qu'on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, on a vu le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres, lorsqu'ils descendent à Samarie, la première des choses, c'est de prier pour que ces jeunes chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. C'est important. Frère, je vous dis que c'est important. Vous voyez, le Saint-Esprit, il est incontournable. C'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes nés de nouveau. C'est vrai que tu peux avoir des moments difficiles dans ta vie. Tu peux tomber. Frère, mais tu as le socle en toi. Si tu te répands, tu te relèves. C'est important. Enseignez cela à l'église. Aujourd'hui, vous enseignez de tout. Mais le fondement des apôtres, vous l'avez laissé. Combien de personnes prient aujourd'hui dans l'église pour que les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit qui parlent tous en langue. Tous, je précise bien, j'insiste, tous en langue. Et je vais faire un enseignement là-dessus. C'est important. On a vu le fondement des apôtres. On va voir maintenant le fondement des prophètes. Alléluia. Pendant la première église, l'église apostolique. Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres 11 à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allaient jusqu'à Phénicie et à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Toujours la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Pas j'ai un jet privé, j'ai une belle maison, j'ai un beau temple. C'est pas ça. Seulement que j'ai la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. La main du Seigneur était avec eux et un grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Tu vois, le nombre a grandi. Mais ils n'ont pas fait bâtiment parce que le nombre était grand. Ils demeuraient tous dans des maisons. Ils n'ont pas fait des bâtiments parce que le nombre avait été grand. Le nombre est passé à jusqu'à 5000, mais ils n'ont pas fait de bâtiments. Vous dites non, parce que le nombre est croissant, il faut faire un gros bâtiment. C'est la sorcellerie, c'est faux. C'est antique scripturaire. C'est anti-biblique. Alléluia. Le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Vous avez compris encore? On a vu tout à l'heure en Samarie que lorsque la Samarie était touchée, le bruit arrivait jusqu'à Jérusalem, là où il y avait la base, le QG. Et ici encore, on nous dit que le bruit est parvenu aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et qu'ils ont envoyé Barnabas jusqu'à Antioche. Alléluia, un homme pieux. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta à tous rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit pour Tars afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, il participait aux réunions de l'église et enseignait une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce jour-là, regardez à partir du verset 27. Regardez à partir du verset 27. En ces jours-là, les prophètes descendus de Jérusalem à Antioche. Vous avez compris? Alors que tout à l'heure, on avait dit que, lorsqu'on parlait de Samarie, les apôtres descendus de Jérusalem à Samarie. Mais cette fois-ci encore, on nous parle des prophètes qui descendus de Jérusalem à Antioche. Voici le fondement des apôtres et des prophètes. Il y avait des prophètes et il y avait des apôtres à l'église de Jérusalem. Donc, Agabus, l'un d'eux du nom de Agabus, s'éleva et déclara par l'esprit qu'il aura une grande famille sur la terre entière. Et eut lieu, sous Claude, les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'il fit et l'envoyait aux anciens par la main de Barnabas et de Saul. Donc frère, il y avait des prophètes, il y avait des apôtres à Jérusalem. Et lorsque un lieu était touché par l'évangile, lorsque les disciples venaient, ou les prophètes venaient, la première des choses qu'ils faisaient, c'était de prier pour eux,
pour ces nouveaux convertis afin qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit qui se manifestait toujours par le parler en langue. Ah, ça va vous choquer, mais c'est la vérité biblique. Et là, je vais parler de ça plus tard dans une autre vidéo. Et maintenant, lorsqu'ils partaient, qu'il y avait des chrétiens, ils entraînaient maintenant des anciens. Alléluia. Alléluia. Les anciens pour nourrir, pour protéger et pour pouvoir aux besoins des nouveaux croyants. Vous voyez, il y a des passages qui en parlent beaucoup. Alléluia. Et nous allons voir cela. Alléluia. Et en ce qui parle, vous pouvez voir dans le livre de Matthieu 4, à partir du verset 23, on nous dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant toujours la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités parmi le peuple. Vous voyez, il chassait les démons. Alléluia. Et Acte 13, verset 5 nous dit que, arrivant en Salamine, Barnabas et Paul annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Donc les synagogues, c'était pour les Juifs. C'est pas parce qu'ils baptisaient des temples. Mais ça, on va le voir plus tard, lorsqu'on va parler de la stratégie, comment organiser lorsqu'on a un nombre accru de nouveaux croyants. Chers frères et sœurs. Donc, c'est important que vous sachiez ce genre de choses. Vous faites des croisades parce qu'il faut faire des croisades. Vous gagnez des âmes parce qu'il faut gagner des âmes. Mais ces chrétiens-là doivent être remplis du Saint-Esprit. Et c'est de votre rôle. Alléluia. Voilà pourquoi on ne peut pas être apôtre ni évangéliste si on n'a pas été revêtu de la puissance de Dieu. Parce que tu dois être à mesure de prier pour ces personnes que tu viens d'évangéliser pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous faites le contraire. Tout ce que vous faites lorsque vous allez, alléluia, dans ces croisades, qu'est-ce que vous faites? Vous priez pour qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus. Et lorsqu'ils ont fini de recevoir le Seigneur Jésus, vous dites, alléluia, on a vu plus de 100 000 membres qui se sont convertis, alléluia, qui ont accepté le Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Et vous vous arrêtez là, c'est la sorcellerie. Ah, je vais vous bouleverser aujourd'hui. Vous devez prier pour que tous ces chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, ils sont arrivés où? Ils sont arrivés en Samarie. Ils ont prié pour que tous ces nouveaux chrétiens qui étaient en Samarie reçoivent le Saint-Esprit. Donc, alléluia, en principe, tous ces chrétiens qui étaient en Samarie ont reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous vous dites que vous, dans votre église, c'est seulement 2 ou 3 qui doivent être remplis du Saint-Esprit? Toute l'église doit être remplie du Saint-Esprit. Je vais vous montrer beaucoup d'exemples. Toute l'église, en principe, doit parler en langue. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité biblique. Je vais vous montrer des exemples. Toute l'église doit parler en langue. Si une église parle en langue, on dit, mais ils sont fous. Oui, Paul l'a dit. Alléluia. Ils sont fous pour qui? Pas pour les chrétiens, mais ils sont fous pour ceux qui sont dehors. Parce que c'est un langage spirituel. Alléluia. Et pour les chrétiens, ce n'est pas étonnant, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quand il va venir, il va dire, vous êtes fous. Voilà pourquoi il faut des interprètes quand il y a quelqu'un qui n'est pas converti. Mais quand c'est au milieu seulement des chrétiens, on peut tous parler en langue. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas la sorcellerie. Mais la chose la plus importante dans l'église primitive, c'est ce que vous négligez aujourd'hui, église de Laodicée. Et je vois même des gourous qui disent qu'ils prêchent la réforme, qui sont contre cela. Et ce sont eux qui sont tous les premiers à dire, on était édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais le premier fondement, alléluia, de l'église apostolique, de l'église primitive, quand ils arrivaient, c'est que tout le monde doit pouvoir parler en langue. Mais de quoi vous me parlez? Allô, comme dirait l'allemand. Alléluia. Le premier fondement là, on dit les fondements. Dites-moi quel était leur fondement. Leur fondement, c'était le parler en langue. Quand les pasteurs, les évangélistes, comme on appelle l'église apostolique, arrivaient, pour voir vraiment si tu étais né de nouveau ou pas, si tu avais reçu Jésus, ils voyaient un seul truc, un seul aspect, si tu parlais en langue. Ah, frère, je vous invite tous sur la parole. Venez me prouver le contraire. Ils vont me dire, oui, le fait de parler en langue ne prouve pas vraiment que tu es né des chrétiens. On voit des gens qui parlent en langue, mais qui vivent mal, Frère, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Je vais sur la base de la parole. On a vu Pierre même qui priait pour les gens pour qu'ils parlent en langue. Alléluia. On a vu que Pierre même, il a trahi le Seigneur Jésus, ou pas? Ce n'est pas mon problème. Il parle en langue, mais on voit comment il vit. Ça, ce n'est pas mon problème. Je parle de la parole de Dieu. Vous êtes saints, vous êtes justes. Alléluia.
On va voir des exemples. Je vais vous montrer beaucoup d'exemples. Je vais fermer votre bouche, vous tous là. Même ceux qui disent qu'ils parlent des réformes, ils sont des trompettes. Le chant du coq, c'est de vous que je m'adresse. Vous tous là. Alléluia. Nous allons parler brièvement du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est égal à Dieu. Alléluia. Vous voyez, Matthieu 28, verset 19 nous dit, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit que le haut, il est au singulier. Mais ça veut dire qu'on a le même sur le même pied d'égalité, le même statut que le Père et le Fils. On l'appellera aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance ou une énergie, pardon, comme beaucoup, alléluia, comme beaucoup le pensent. Alléluia. Et quand vous prenez le grec et l'hébreu, parler de l'esprit, on fait souvent allusion au vent. Le même mot grec et le même mot hébreu qui parle d'esprit, c'est le même mot qui parle de vent. Le pneuma, le roua. Ça parle de l'esprit, ça parle aussi du vent. Donc, c'est l'esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, et Dieu même, Jésus même l'a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le Saint-Esprit aussi, on dit le Saint-Esprit, donc c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas une personne. Alléluia. Ce n'est pas la Trinité. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, il n'est pas une énergie. Parce que l'énergie, alléluia, n'a pas de sentiments. Alors que le Saint-Esprit, il a des sentiments. Quand vous prenez Acte 5, verset 3 à 4, lorsqu'on voit que Ananias et Saphira ont menti, que dit Pierre? Pierre dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il n'a même pas dit, et il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, il parle d'abord du Saint-Esprit et ensuite il fait allusion à Dieu. Pour vous dire que le Saint-Esprit, il a le même statut que Dieu, que Jésus. Donc, le Saint-Esprit, il a des sentiments, chers frères et sœurs. Alors que l'énergie n'a pas de sentiments. Alléluia. Alléluia. Et on voit Paul, j'ai pris quelques passages. On voit Paul qui dit lui-même dans le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 30, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut attrister l'énergie? Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'énergie. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. On a vu tout à l'heure avec Ananias et Saphira, ils ont menti au Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit peut être attristé. Est-ce que l'énergie peut être attristée? Alléluia. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, alléluia, il a quelques caractéristiques. Il a la capacité de penser et de raisonner. Je vous dis. Il a la capacité d'éprouver des sentiments. Il a la capacité de choisir et de décider. Dans la Bible, on a vu comment le Saint-Esprit choisit des personnes qu'il appelle. Alléluia. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, il peut éprouver des sentiments. Vous pouvez voir ça, j'ai pris quelques passages. Dans le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 30. Le Saint-Esprit, il peut encourager. Est-ce que l'énergie peut encourager? On voit ça dans le livre de Actes 9 à partir du verset 31. Il peut penser. Romains 8 à partir du verset 6. Alléluia. Le Saint-Esprit peut parler. Dans le livre de Actes 13 à partir du verset 2. Il peut prier. Romains 8 à partir du verset 26. Vous voyez, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Est-ce que l'énergie peut intercéder pour toi? Alléluia. Le Saint-Esprit enseigne. Il vous enseignera toutes choses. Il peut nous enseigner, Jean 14, verset 26. Il peut exercer sa volonté. Alléluia. Il peut empêcher certaines choses. On voit que Paul, vous pouvez voir dans le livre de Actes 16, verset 6. Si vous voulez. Actes 16, verset 6. Alléluia. Il faut que je vous fasse cet enseignement-là. Actes 16 à partir du verset 6. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays des Galaxies. Donc le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer l'évangile. Alléluia. Il peut opérer des miracles. Acte 19 à partir du verset 6. Acte 19 à partir du verset 6. Quand on peut lire Acte 19 à partir du verset 6. Alléluia. Paul leur imposant les mains et le Saint-Esprit vient sur eux et il s'est mis en parlant. Donc,
Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui est arrivé sur eux. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est important. C'est important. C'est important. Et le Saint-Esprit, il a une nature éternelle. Hébreux 9, à partir du verset 14. Je vous donne quelques caractéristiques avant qu'on tombe dans le vif du sujet. Le Saint-Esprit aussi, il est omniprésent. Il est capable d'être partout à la fois. Alléluia. Psaume 139, verset 7 à 10. Il est omniscient. Il sait tout. Le Saint-Esprit sait tout. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 10 à 11. Donc, le Saint-Esprit, il est omniscient. Il est capable d'être partout à la fois. Il est omniscient, omniprésent du moins. Il est omniscient aussi. Il sait tout. Et il est omnipotent. Luc 1, à partir du verset 35. Il a la puissance de tout accomplir. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? La Bible parle beaucoup du Saint-Esprit. Alléluia. À l'exception du deuxième et du troisième épître de Jean, c'est-à-dire 2 Jean et 3 Jean, tous les livres du Nouveau Testament parlent de l'œuvre du Saint-Esprit. Où on ne parle pas seulement du Saint-Esprit, c'est dans le livre de 2 Jean et dans le livre de 3 Jean. Sinon, tous les livres du Nouveau Testament parlent de l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Il est essentiel et il est actif dans le plan de rédemption de Dieu. C'est lui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16 à partir du verset 8. Il a écrit tous ces passages-là. Déjà, c'est déjà prêt. Alléluia. Et quand nous prenons Jean 3 à partir du verset 5 à 6, alléluia, tout enfant de Dieu, les vrais enfants de Dieu, doivent être nés de l'Esprit. Alléluia. Si tu n'es pas né de l'Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Voilà, si vous voulez, on va lire. Jean 3. À partir du verset 5 à 6, à Nicodème. Jésus lui répondit en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau, ce n'est pas et d'esprit, c'est d'eau, ou bien d'esprit. Ce n'est pas d'eau et d'esprit, non. Vous parlez de baptême d'eau, non, c'est faux. C'est d'esprit. Donc si tu n'es pas d'esprit, du Saint-Esprit, tu ne peux pas être chrétien né de nouveau. C'est pas possible, même si tu as fait baptême. Tu dois, alléluia, on a vu tout à l'heure en Samarie, avec Simon le magicien. Il a fait un baptême d'eau, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il voulait acheter le Saint-Esprit. Parce qu'il était magicien. Donc le fait que tu as fait un baptême d'eau ne fait pas de toi un chrétien. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être né de l'Esprit. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes, beaucoup pensent que, alléluia, le Saint-Esprit c'est de l'énergie, c'est, alléluia, c'est de l'électricité. Le Saint-Esprit n'est pas de l'électricité. Le Saint-Esprit n'est pas de l'énergie, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Christ, chers frères et sœurs. Alléluia. Beaucoup considèrent le Saint-Esprit comme une simple force ou une simple puissance. Notamment, chers frères et sœurs, à cause de certains noms qui ont été donnés, alléluia, dans les Écritures, qui symbolisent le ministère de l'Esprit. Tel que on voit souvent quand on parle du Saint-Esprit, on fait allusion au vent, on fait allusion à la pluie, on fait allusion à l'huile, on fait allusion au feu. Donc, tous ces symboles-là, alléluia, beaucoup pensent que le Saint-Esprit, alléluia, c'est seulement une puissance, c'est seulement de l'énergie, c'est seulement qu'on appelle de l'électricité, alléluia, parce que huile, feu, vent, alléluia, vous comprenez? Non, le Saint-Esprit a des sentiments. Et ce que vous devez savoir, il est important, nous vivons l'âge du Saint-Esprit depuis, alléluia, la Pentecôte. Et frère, depuis la montée de Jésus, nous pouvons prendre Jean 14, je suis à côté, Jean 14 à partir du verset 16, Jean 14 à partir du verset 16 que vous connaissez, et moi, je prie le Père et vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit est éternellement avec nous. Si c'est de l'énergie, est-ce que l'énergie peut consoler? Est-ce que l'énergie peut consoler?
Alléluia. L'énergie ne peut pas consoler. Donc, le Saint-Esprit peut nous consoler. Donc, il a l'amour, il a la tendresse. Alléluia. Il dit un autre. Donc, Jésus n'est plus là pour nous consoler, pour consoler ses disciples. Maintenant, le Saint-Esprit va venir consoler toute l'Église. Jésus il pouvait consoler seulement ceux qui étaient à côté de lui, ses disciples et tous ceux qui le côtoyaient. Mais le Saint-Esprit, il console toute l'Église. C'est-à-dire qu'il travaille à grande échelle. C'est l'Esprit de Dieu comme ça, vous voulez jouer. Alléluia. Donc nous vivons l'histoire du Saint-Esprit. Et comme Zacharie le disait dans le livre de Zacharie 10, à partir du verset 1, c'est le temps de la pluie, de la saison. C'est le temps, alléluia, de l'activité la plus intense que l'Église va connaître, que l'Église n'a jamais connue. On va connaître la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, plus que même le temps des actes des apôtres. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc, de ce fait, il est important d'avoir beaucoup d'informations au sujet du Saint-Esprit. Dieu va y faire, j'ai vu le grand réveil. Dieu va utiliser des gens puissamment, plus que même au temps des apôtres, des actes des apôtres, de l'église primitive. Il va utiliser les gens puissamment. Frère, je vous dis, et nous sommes dans cette saison. Alléluia. Et l'effusion de l'Esprit de Dieu avait déjà été annoncé. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu devait descendre sur l'Église et demeurer en nous. Alléluia. Frère, c'était déjà écrit. Et vous allez me demander où c'était écrit déjà. Frère, on peut le voir. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, comme disait Pierre, l'Esprit de Dieu descendait sur les disciples et sur les prophètes. Et l'Esprit de Dieu aussi était en eux. Alléluia. Même, c'est vrai que d'autant vont dire que l'Esprit de Dieu était en eux, s'appuyant sur Pierre, ce qui Pierre dit. Mais frère, c'est-à-dire que l'activité du Saint-Esprit, aujourd'hui avec l'Église, était différemment dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avons la capacité, l'Esprit de Dieu venait se mouvoir pour un moment et il n'était pas pleinement en eux, comme aujourd'hui. Ils ne chassaient pas des démons. Chers frères et sœurs, ils ne chassaient pas des démons. On dit qu'ils prophétisaient. Quelle était la différence entre les anciens prophètes, les grands prophètes de l'Ancien Testament, les grands serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament et l'Église? Qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas? Les anciens prophétisaient. L'Église aujourd'hui, on prophétise. Alléluia. C'est vrai que vous avez me dit qu'ils ne chassaient pas les démons, mais on a vu que Saül avait un démon qui le tourmentait. Il fallait que David puisse jouer à la harpe. Alléluia, pour que l'esprit puisse le lâcher. Et puis, l'esprit même ne le lâchait pas, ça se calmait. Alors que nous, aujourd'hui, on peut chasser des démons. Mais ce que le Saint-Esprit n'a pas fait avec les gens de l'Ancien Testament, c'est que les gens de l'Ancien Testament, il y a une seule différence. Ils n'ont jamais parlé en langue. Ah, c'est la vérité. Montrez-moi dans l'Ancien Testament quelqu'un qui a parlé en langue. Alléluia. Alléluia. Et Joël 2, verset 28 l'avait déjà dit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Il n'a pas dit qu'il va répandre son esprit sur une partie de la chair. Ou bien sur deux chairs. Il dit sur toute chair. Vos fils, vos filles vont prophétiser. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même si les serviteurs et sur les servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. On dit sur ces serviteurs et sur les servantes. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les servantes aussi puissent manifester le ministère? Allô, 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 allô. Alléluia. Joël avait prophétisé sur les serviteurs et sur les servantes. Est-ce que c'est les serviteurs seulement qui doivent servir le Seigneur? Ce sont les servantes seulement. Il n'y a pas des servantes qui sont des esclaves. Si, il y a des femmes qui sont des esclaves. Non, il y a des hommes aussi qui sont des esclaves. Non, l'esprit n'est pas descendu seulement que sur les serviteurs, mais l'esprit aussi est descendu sur les servantes. Voilà ce qui s'accomplit le jour de la Pentecôte. Parce que Joël 2, verset 28 s'accomplit le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, il y avait des serviteurs de Dieu. Il y avait aussi des servants de Dieu. Il y avait aussi des femmes parmi les 120. Et eux aussi, elles ont reçu le même Saint-Esprit. Donc, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. J'arrive. Je vais vous choquer aujourd'hui. Et il continue en quoi? Quand on prend Ézéchiel, j'ai pris un autre passage, Ézéchiel 36 à partir du verset 27. Il dit quoi? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que nous
si vous suivez mes ordonnances et que vous observez mes lois. Ici, Joël dit que l'Esprit va descendre sur nous. Mais Ézéchiel nous dit, maintenant, il va mettre son esprit en nous. Ha. Alléluia. Et j'ai pris un autre passage. Ésaïe. Et quand nous prenons le livre d'Ésaïe 44, à partir du verset 3, il dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Chers frères et sœurs, c'est important. L'Esprit de Dieu doit être répandu dans ces derniers temps. Alléluia. Maintenant, venons dans le concret. Alléluia. Alléluia. Même Jésus, qui est le Messie. Alléluia. Christ, le oint. Alléluia. La Bible dit qu'il devait être rempli du Saint-Esprit. Toujours dans le même livre d'Ésaïe, juste à côté. Ésaïe 42 à partir du verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Alléluia. Vous voyez cet esprit-là. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, et vous allez voir que ici, juste à côté, Ésaïe 61, vous connaissez 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pour porter quoi encore? De bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer les captifs la liberté. Donc c'est toujours le même message. Annoncer l'évangile. Alléluia. Délivrer. Alléluia. Il guérit les malades. Déjà depuis l'Ancien Testament. Mais il y a une chose que les gens ne mentionnent jamais à ces anciens prophètes. C'est le parler en langue. Alléluia. C'est le parler en langue. Donc, je vois beaucoup de personnes parler de oint. Alléluia. Oint. L'onction. 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 Alléluia. Là, quand je vais parler, ils vont commencer à m'attaquer. Mais, ça, quand je vois dans les Écritures, où on parle de l'onction, alléluia, le terme onction, il nous est très familier. À cause de quoi? De son utilisation dans l'Ancien Testament. Vous n'allez pas voir beaucoup de passages qui parlent de l'onction. Il y a seulement 1 ou 2 dans le Nouveau Testament. Mais, et tous, onction, 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 onction. C'est un thème de l'Ancien Testament. Alléluia, c'est un thème de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on parlait d'onction. Mais dans le Nouveau Testament, on parle de la plénitude de l'Esprit. On parle d'être rempli du Saint-Esprit. Mais onction, c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Il y avait 3 principales, ou bien je peux dire même 4. Alléluia. Parce que les gens oublient aussi qu'il y avait l'onction des lépreux, l'huile qu'on devait mettre sur les lépreux. Ça, beaucoup ne parlent pas trop de ça. Alléluia. C'est vrai qu'on avait l'onction des prêtres, des sacrificateurs, l'onction des rois. Aussi, on fait souvent allusion à l'onction des prophètes, ce qui n'est pas bon. Alléluia. Voilà. Vous voyez, donc vous pouvez voir ça dans le livre d'Exode. Exode 28 à partir du verset 41, Exode 29 à partir du verset 29, Psaume 2 à partir du verset 2, on parle de l'onction qu'on devait mettre sur les sacrificateurs, l'onction qu'on devait mettre sur les rois, alléluia, et puis vous voyez aussi 1 Samuel 10 à partir du verset 1, alléluia, alléluia. Donc, l'onction, l'huile, on versait l'huile sur celui qui était oint. On va voir 1 Samuel 10 à partir du verset 1. 1 Samuel 10. Donc l'onction, le terme onction là, c'est Ancien Testament. J'ai choqué beaucoup de personnes. 1 Samuel 10. J'essaie vos passages sur l'onction dans le Nouveau Testament là, j'ai ça devant moi. J'ai tout écrit. Parce que je sais que vous m'attendez de pied ferme. 1 Samuel 10 à partir du verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Donc, on répandait l'huile sur la tête. Alléluia. Donc, de ce fait, si on veut retraduire ça dans le Nouveau Testament, la puissance du Saint-Esprit est versée sur le croyant, sur le chrétien. Alléluia. Et c'est le même mot, c'est ce qui signifie aujourd'hui le mot Christ. Ça signifie celui qui est oint. Et on le voit dans le livre des Actes 10 à partir du verset 38, que j'ai devant moi.
comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable car il était avec lui. Donc, Dieu a oint. Et on a vu l'Esprit de Dieu descendre. Donc c'est ça, avoir l'onction, chers frères et sœurs. Mais ce thème-là, il est plus employé dans l'Ancien Testament. Ouais, vous allez me dire, oui, mais Jésus, on l'a oint, il était oint. On l'appelle même le Messie, le Christ, le oint. Alléluia. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ a vécu sous la loi. Mais dans le Nouveau Testament, on change de thème. Bon, attendez, je vais prendre un peu les passages de ceux qui parlent d'onction dans le Nouveau Testament là. Je sais qu'ils aiment ça. Ils vont me dire, ah mais il dit quoi? Oui, l'onction là. Frère, le seul, c'est vrai qu'on était oint, hein, sinon le seul qu'on appelle oint, alléluia, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ce que David dit ici à partir de Actes 4, à partir du verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu des vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Alléluia. On fait allusion ici à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris tous vos passages là. Alléluia. Tous vos passages. 2 Corinthiens encore. On va lire un peu. Tous vos passages. Parce que je suis sûr qu'ils vont dire, ils vont me donner d'autres passages pour dire que dans le Nouveau Testament, on parle de l'onction. Donc tous vos passages qui parlent d'onction et de oint là. J'ai pris ça. 2 Corinthiens. On va maintenant dans le livre de 2 Corinthiens. Onction. Tu attends partout. Onction, l'onction, l'onction, l'onction. Alléluia. 2 Corinthiens 1 à partir du verset 21. À partir du verset 21. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Ah, ils ont dit, aïe, 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 aïe. Voilà. Celui qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Et nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il y a un autre encore. Alléluia. 1 Jean 2, 27. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de passages où on parle d'onction. Il n'y a pas beaucoup de passages. Alléluia. 1 Jean 2, à partir du verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Vous voyez ici le rôle de l'onction, chers frères et sœurs. Donc vous utilisez mal le mot onction. Parce que c'est le passage seulement qui parle de l'onction. Alléluia. Vous allez comprendre, parce que vous enseignez mal en ce qui concerne l'onction. On reprend le 2 Corinthiens 2 Corinthiens 1 à partir du verset 21. C'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et quand nous prenons 1 Jean 2 à partir du verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous enseigne toutes choses. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurant en lui comme elle vous l'a enseigné. Vous voyez, dans le Nouveau Testament ici, le rôle de l'onction, il demeure en nous. Et l'onction nous enseigne. Différent de ce que vous montrez aux gens que l'onction, c'est la puissance qui fait tomber les gens. L'onction. Non, c'est différent. Voici les 2 passages qui parlent d'onction dans le Nouveau Testament. C'est pour nous enseigner. En nous, il demeure en nous. C'est un sceau, un gage. Que nous sommes enfants de Dieu, donc tout simplement le Saint-Esprit. Et alors que qui enseigne? C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Donc la présence de Dieu dans vos vies vous enseigne. Et voilà pourquoi. Ici, vous avez vu dans 1 Corinthiens, dès qu'il a fallu parler de l'onction, il parle de l'Esprit de Dieu. Donc, en principe, l'onction doit vous enseigner. Mais vous nous faites croire que l'onction, c'est le vent. C'est la tempête. Donc, vous enseignez mal en ce qui c'est que l'onction. L'onction, alléluia. Parce que quand on veut même prendre, quand on prend bibliquement dans l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancien Testament qu'on parle plus d'onction. Alléluia.
Tous ceux qui recevaient l'onction là, ils ne manifestaient pas la puissance de Dieu. Non, chers frères, est-ce que vous les avez vus chasser des démons? Pourtant, c'est dans l'Ancien Testament qu'on parlait d'onction. C'est-à-dire le fait de prendre l'huile pour répandre sur la tête de quelqu'un, c'était un homme consacré, choisi. C'est tout. Mais vous avez pris l'onction comme la puissance qui fait tomber les gens. Vous êtes dans l'erreur, frère. L'onction est plus utilisée dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. Vous voyez comment vous nous bernez? Oh, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est dans la salle. L'onction de Dieu est dans la salle. C'est archi faux, frère. Vous pouvez dire l'Esprit de Dieu est là. Et puis, où 2, 3 sont ensemble, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Mais l'onction, il est en nous. C'est la présence de Dieu en nous. Comme il sera sur nous et en nous. Mais ça n'a rien à voir, frère. Voyez-vous, de la manière que vous êtes tenté d'utiliser l'onction et de la manière que l'onction était utilisée dans l'Ancien Testament et les deux passages qui parlent de l'onction dans le Nouveau Testament, est-ce que c'est ce que vous faites là? Est-ce que l'onction là, il vous enseigne? Il y a des gens qui ne sont même pas enseignés, ils viennent, ils disent onction, onction, onction. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Vous avez vu comment vous nous avez baigné toutes ces années? C'est dans l'Ancien Testament que le mot onction, on le voit, on l'entend. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui porte le nom de oint, le Messie, le Christ, le oint. Ah, frère, vous nous avez trop berné. Quand ils sont là, l'onction de Dieu est là. Non, frère. Donc, si l'onction de Dieu est là, on va aller prendre la corne, bon, plus que beaucoup d'entre vous le font, hein. On va aller prendre la corne, alléluia, et on va mettre de l'huile dedans, puis on met sur votre tête. Bon, c'est comme ça que ça se faisait dans l'Ancien Testament. Et comme vous ne voulez pas vivre dans le Nouveau Testament, vous ne faites pas partie de l'église, vous allez sortir de l'église encore, aller dans l'Ancien Testament, je vous vois, vous tous là. Vous avez tous des cornes là, vous mettez huile dedans, vous ne voulez même pas, pourquoi vous voulez vivre encore sous la loi même? Pourquoi vous voulez vivre encore sur la loi? Vous allez mettre huile dans le corne. Et puis vous allez mettre sur la tête des gens, dire on te consacre, on te oint. Non frère, arrêtez-moi ça. Si ce que j'ai dit c'est faux, montrez-moi. Ou Paul a dit l'onction de Dieu est sur vous. Ou Pierre a dit l'onction de Dieu est sur vous. Montrez-moi ça dans le Nouveau Testament. Montrez-moi ça. Les choses sont simples. Tu es guéri au nom de Jésus. Sors de son corps au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Ce n'est pas une question de l'onction. Alléluia. Donc, si vous voulez, donc, parler d'onction, comme on a vu dans le livre de 1 Samuel 10 à partir du verset 1, il a pris l'huile et puis il allait se consacrer, il allait verser l'huile. Donc, en quelque sorte, si on veut voir, ça veut dire que la puissance de Dieu est versée sur le croyant. Si vous voulez que je comprenne votre définition de l'onction. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est versé sur le croyant. Oui, parce qu'on a dit, il sera sur vous, si touché, et en vous. Mais vous utilisez très mal le mot onction là. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui oint, comme on l'a vu tout à l'heure dans le livre des Actes 10. Comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de force de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs. Donc, le mot onction, loin onction, alléluia, c'est un terme de l'Ancien Testament. Être oint du Saint-Esprit. Alléluia. C'est des choses, c'est-à-dire qu'on prenait de l'huile et on versait. Alors qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit maintenant qui descend sur nous. Alléluia. Chers frères et sœurs, si toute chair, comme Joël 2, verset 28 nous le dit. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est rempli, qui reçoit le Saint-Esprit, il est en même temps oint. Waouh, voici la vérité. Et vous vous basez sur le fait que on mettait l'onction d'huile seulement que sur ceux qui étaient choisis. C'est-à-dire les prophètes. Bon, les prophètes, mais ça à voir. Les prêtres, ou les sacrificateurs, ou les rois. Mais frère, maintenant là, l'Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament est répandu sur tout chrétien né de nouveau. C'est vrai qu'il y a différentes sortes de ministères. Mais quand tu es enfant de Dieu, né de nouveau, que tu es rempli du Saint-Esprit, frère, tu es oint. Voilà la vérité. Alors, l'expérience maintenant de la plénitude de l'Esprit. Nous avons plusieurs thèmes comme ça. Hein? Alléluia. Alléluia. Nous avons l'expression qu'on appelle recevoir le Saint-Esprit. Voici le véritable thème biblique que nous trouvons dans le Nouveau Testament. On doit recevoir. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Ce n'est pas mauvais, ça c'est vrai.
reçois le Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, c'est beau de dire reçois le Saint-Esprit. Quand on dit reçois, faut que la personne aussi veuille vraiment recevoir le Saint-Esprit. Ah, frère, c'est important. Donc, c'est une offre. Et Jésus l'a dit. Vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et Dieu, alléluia, il ne vous donnerait pas le Saint-Esprit si vous ne lui demandez. Donc, c'est une offre. Donc, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour rester éternellement avec nous. Maintenant, c'est à nous de vouloir maintenant, de vouloir recevoir maintenant, alléluia, le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup qu'on appelle n'accordent pas l'importance au fait de recevoir le Saint-Esprit. Parce que si vous dites que le Saint-Esprit, c'est de l'énergie, c'est de l'électricité, beaucoup ne veulent pas être électrocutés. Donc, ils ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vous allez voir partout dans le Nouveau Testament, on parle dans le livre des Actes des Apôtres, on parle de recevoir. C'est un don, c'est une offre. Mais il faut qu'il y ait aussi acceptation. Il y a l'acte de recevoir. Sans aucune considération, chers frères et sœurs. Un don, je vous l'ai dit la dernière fois, il n'est pas complet jusqu'à ce que quelqu'un reçoive ce qui lui a été offert. Donc, Dieu nous donne l'esprit, mais c'est à nous maintenant de vouloir vraiment maintenant l'esprit. Il nous fait un don, c'est à nous maintenant de recevoir, de vouloir de ce don. Alléluia. Vous allez me dire, non, si Dieu veut me remplir, il va me remplir. Non, il faut que toi aussi tu sois disposé, il faut que toi aussi tu veuilles vraiment recevoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas à jouer, frère. Je te dis la vérité. Il faut aspirer, demander, Paul le dit. Aspirer. Il faut vouloir. Aujourd'hui, il y a tellement de mauvais enseignements qui font qu'aujourd'hui, les gens n'accordent pas de l'importance au fait d'être remplis de parler en langue. Voyons quelques exemples. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir que c'est la phrase la plus couramment utilisée dans le Nouveau Testament. Alléluia. Voyons. Il y a plus quelques passages. Dans le livre de Jean 7, à partir du verset 39. Jean 7, à partir du verset 39. Il dit quoi? Il nous parle de Jean 7. Jean 7. Jean 7, à partir du verset 39. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Donc, on devait recevoir, vous voyez, on parle de recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Et Jean 20, à partir du verset 22. J'ai pris quelques passages. Jean 20, à partir du verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus veut que nous recevons le Saint-Esprit. Mais si tu ne veux pas recevoir, à cause des mauvais enseignements que tu as reçus, mais c'est la faute à qui? C'est pas la faute à Dieu. L'Esprit est là, il est disposé. Mais il faut que tu reçoives. Il faut que tu acceptes, il faut que tu ouvres ton cœur pour qu'il puisse entrer. Il ne faut pas être incrédule. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Ce qui fait blocage aujourd'hui à beaucoup, dans le monde entier, à beaucoup de chrétiens. L'incrédulité, le manque de sensibilité. Alléluia. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des, alléluia, il y a des barrières qu'il ne faut pas franchir. Mais déjà où quelqu'un voit déjà l'irrationnel, quelqu'un voit déjà, comme qu'on appelle, beaucoup aiment le dire, le surnaturel, ça fait peur déjà. Je ne fais pas ce genre d'expérience. Oui, je vous encourage. Mais ce sont des choses scripturaires, ce sont des choses bibliques que des gens ont vécues avant nous. Pourquoi ça vous fait peur? Alors que quand les gens vous disent, sortez de votre corps, faites le voyage astral, vous ne branchez pas, ça c'est normal. Mais ce qui est biblique écrit devant vous, en blanc et noir, là où vous ne voulez pas. Pourquoi vous faites ça? Alléluia. Alors, voyons aussi Acte 2, verset 38, le jour de la Pentecôte. Même le jour de la Pentecôte, Jésus dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Vous devez recevoir. Et les disciples, alléluia, pourquoi le jour de la Pentecôte, il y avait des milliers de personnes, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit?
Mais ce sont ceux qui étaient disposés dans l'intimité qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient soif. Alléluia. Partout c'est vous recevrez. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un ordre que toi tu veux. C'est Dieu veut donner à tout le monde. Mais maintenant c'est à chacun de nous de prendre, d'aspirer, de désirer. Alléluia. Prenons encore Acte 8 à partir du verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. C'est toujours recevoir. Ce n'est pas un ordre. Dieu te dit l'Esprit est là, il est disposé pour toi. Si tu le veux, tu prends. Si tu ne le veux pas, c'est là. Et ceux qui ont soif, qui désirent, Dieu leur donne le Saint-Esprit. Si tu ne désires pas, si tu penses que non, la parole seulement te suffit, alors la parole qu'on appelle le logos te suffit, que tu n'as pas besoin du réma ou de la puissance de Dieu, c'est toi qui vois. Recevoir, c'est pas une imposition. Non. Mes frères, c'est-à-dire c'est là. C'est-à-dire c'est toi-même ton choix. Si tu veux, tu reçois. C'est là. C'est disponible. Alors, prenons dans Acte 10, verset 47. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et si bien que nous? C'est toujours où on parle du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, ou même dans le livre des gens. On parle de recevoir. Recevoir, c'est-à-dire que Dieu te donne, c'est à toi de dire que je veux, je reçois ou je ne reçois pas. Et en Acte 19, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. C'est toujours un choix. On te donne, c'est à toi de dire oui, je prends. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, nous avons parlé un peu de l'onction. C'est que l'onction? Alléluia. Un peu. Nous avons parlé aussi de recevoir le Saint-Esprit. Il y a un autre thème aussi. Alléluia. Donc, quand on parle de la plénitude de l'Esprit, c'est recevoir, être rempli de l'Esprit. Chers frères et sœurs, il y a une autre phase aussi qui vient. Être rempli de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Et parler de être rempli de la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Ça décrit, alléluia, l'effet que l'Esprit exerce en nous. Alléluia. Et là où nous voyons ce qu'on appelle être rempli la première fois dans le livre dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 2, à partir du verset 4, le jour de la Pentecôte. La Bible dit que, alléluia, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères, mes frères, chers frères et sœurs, je pourrais vous donner beaucoup de passages bibliques. Excusez-moi, je vais vous dire la vérité. Alléluia, chers frères et sœurs. Quand on est né de nouveau, on doit être rempli du Saint-Esprit. Et quand on est né, alléluia, quand la première expérience que nous devons vivre, c'est le parler en langue. Nous allons continuer d'abord, alléluia. Mais avant de parler même Dieu, être rempli du Saint-Esprit, on a un autre thème aussi, être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia, être baptisé du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, baptiser simplement, alléluia, signifie totalement être plongé. Alléluia. Et c'est encore une signification plus profonde. Être immergé d'un élément qui a le pouvoir de changer ce qui enveloppe. Donc quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, il change notre identité. Alléluia. Alléluia. C'est un peu contesté, mais il a les bases aussi bibliques. On le retrouve à 4 reprises dans les évangiles et 2 fois dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Acte 3 à partir du verset 11, Marc 1 à partir du verset 8, Luc 3 à partir du verset 16, Jean 1 à partir du verset 33, Acte 1 verset 5 et Acte 11 à partir du verset 16. On parle du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Qui change notre identité. C'est comme si un linge blanc que vous allez mettre dans de la teinture, lorsque vous le mettez, le linge blanc dans la teinture, il sort, il change de couleur. Alléluia. Il change notre identité. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là, il y a la liberté totale. Alléluia.
Et ce n'est plus nous, maintenant, nous sommes dirigés maintenant par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes dirigés, alléluia, par l'Esprit de Dieu. Donc, alléluia. Et pour voir cette expérience être rempli, baptisé, tout, nous avons l'exemple de Jésus dans le livre de Luc. Il fut baptisé, alléluia. Et on nous dit quoi encore? Alléluia. Il fut rempli et, alléluia, revêtu de la puissance de Dieu. Donc, beaucoup parlent de revêtissement. Ils font allusion à l'onction. Alléluia. Parce que l'onction vient sur la tête. Tu es oint, tu es choisi. Donc, oui, ils font plus accès quand on parle rempli. Quand on parle du baptême, ils font allusion au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Avec comme signe initial, le parler en langue. Quand on parle de rempli, il parle plus de l'intérieur qui doit être rempli. Et encore, quand on parle maintenant de l'onction, il parle maintenant de la capacité que Dieu te donne pour pouvoir exercer, alléluia, pour pouvoir bien exercer le ministère ou ton appel. On peut le prendre aussi comme ça. Mais moi, je vais ici la base biblique. Ce n'est pas mauvais. Je le dis toujours, j'ai déjà prêché cela dans une autre prédication. Mais ce que je voudrais dire, il n'y a pas beaucoup de passages qui nous parlent de rempli de l'esprit. Paul nous dira dans le livre, alléluia, d'Éphésiens 5 à partir du verset 18, soyons au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous devons être remplis pour pouvoir garder la plénitude. Alléluia. Nous devons puiser quotidiennement ou à la source qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit quotidiennement. Alléluia. Alors qu'on sait que les apôtres, le jour de la Pentecôte, ont dit, ils furent tous remplis. Chers frères et sœurs. Alors, je vais maintenant parler de façon, comme on appelle, avant que je finisse, je vais parler maintenant de façon, allez, on va parler de façon pratique. Pratique. Laisser ces thèmes être remplis, je l'ai déjà enseigné. L'onction, alléluia. L'onction, ce n'est pas pour faire tomber les gens. L'onction, dans l'Ancien Testament, c'était le choix de Dieu. Donc, on mettait de l'huile sur ta tête pour dire que tu es, alléluia, tu es le choix de Dieu, tu es le oint de Dieu. Alléluia. C'était seulement ça. Alléluia. Jésus n'a jamais dit recevez l'onction, ou Jean-Baptiste, ou Pierre, ou Paul dit recevez l'onction. Non, on dit recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Voici le thème qu'on doit plus utiliser. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Mais quand on dit recevez l'onction, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je veux que vous puissiez comprendre. Alléluia. Alors, voyons quelque chose. On va parler d'un récit ici, et puis je vais vous montrer quelque chose, et ça va vous bouleverser. Le jour de la Pentecôte, alléluia, c'est le récit le plus complet dans ce thème que nous sommes en train de, alléluia, de débattre aujourd'hui. Alléluia. Donc, 50 jours exactement après la résurrection de Jésus, les disciples attendaient à Jérusalem, parce que Jésus leur a dit d'attendre la promesse. Alléluia, concernant l'Esprit. Alléluia. Alors, on va voir des éléments. Alléluia. On va voir des éléments. Chers frères et sœurs, le premier élément que nous voyons le jour de la Pentecôte. Alléluia. On nous dit quoi? Un vent du ciel. Il vient du ciel, un vent, comme un vent impétueux. Donc, frère, ici le vent que vous voyez, en hébreu comme en grec, je vous dis toujours, ou on pouvait dire comme l'esprit qui vient. Dans d'autres versions, vous allez voir l'esprit, parce que c'est le même mot qu'on appelle le roua, en grec le pneuma, alléluia. C'est la même signification, le vent avec l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il y avait un vent qui annonçait l'arrivée de l'esprit. Alléluia. Nous savons que le vent symbolise la vie, la puissance, le mouvement, chers frères et sœurs, la force. Alléluia. Tous des typologies, alléluia, des symboles du Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose. Et on nous dit que les langues de feu, alléluia, se posaient sur chacun d'eux. N'est-ce pas? Alors que Jean-Baptiste avait dit que il vous baptisera d'esprit et de feu. N'est-ce pas? Et le feu est symbole, frère, du nettoyage, de la purification, de l'épuration, de la destruction de ce qui est sans valeur. Alléluia. Alléluia.
Et ce qui est important de remarquer ici, ces deux éléments que nous venons de mentionner, le vent venant du ciel et la flamme de feu, alléluia, sont survenus avant même que la Bible nous dise que les disciples étaient remplis de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc le vent et les flammes de feu, la Bible mentionne ces deux choses, ces deux éléments, avant même qu'on nous dise qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc frère, tu veux être rempli du Saint-Esprit. Le feu doit venir d'abord. Alléluia. La puissance de Dieu vient déblayer toutes ces malédictions, ces chaînes de destruction, tout cela. Le feu vient maintenant pour te façonner, pour te purer. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient te remplir. C'est trois éléments. Alléluia. Chers frères et sœurs. Du coup, vous voyez aussi, je prends ça sur un autre aspect. Vous voyez que souvent il y a des gens, alléluia, lorsqu'ils font des croisades, des programmes, vous pouvez voir vraiment si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de l'ennemi, vous pouvez voir qu'ils sont utilisés puissamment. Alléluia. Mais il y a des gens, vous allez voir que, et quand nous allons voir un troisième aspect, nous allons voir que quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à quoi? Ils s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, chers frères et sœurs, quand on est rempli du Saint-Esprit là, on parle la langue. C'est clair, je vais vous montrer des exemples. Et moi, je connais des gens qui peuvent faire des croisades, Dieu se manifeste, mais qui n'ont jamais exprimé le fait de parler en langue. Les gens vont me demander comment ça se fait. Mais plus que le Saint-Esprit, les dons, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, c'est une grâce de Dieu. Dieu peut t'utiliser, mais tu n'es pas rempli. Les gens vont me dire comment ça se fait. Oui, ça se fait, j'en ai vu. Il y a des gens qui ne parlent pas langue, mais qui peuvent prier pour quelqu'un, et puis la personne sera guérie, dans le nom de Jésus. Mais en ce qui concerne sa propre vie, il n'est pas passé par le feu, qu'il a changé, qu'il a épuré, qu'il a transformé, qu'il a nettoyé. Donc du coup, il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit pour parler en langue. Ça va vous choquer. Vous allez me dire, mais je connais des gens ici que Dieu utilise puissamment, mais ils ne parlent pas en langue. Frère, mais moi je vais vous montrer des exemples. Je vais sur la base de la parole. Laissez-moi tous les discours, tout cela, je les convoque autour de la parole. Donc frère, l'aspect le plus important, c'est d'arriver à être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un processus. Ne restez pas seulement qu'au vent, à la puissance. Non, il faut qu'on passe aussi à l'étape du feu, qui va nous épurer, nous transformer. Alléluia. Et après cela, maintenant, nous devons être remplis. Et quand nous sommes remplis, il y a un signe initial. On dit, ils furent tous remplis et ils commençaient à parler en langue. Mais pourquoi vous voulez contourner toutes ces réalités bibliques de la Pentecôte? Pourquoi? Chrétiens de la Odyssée, pourquoi? Le parler en langue, frère, c'est une évidence. Alléluia. L'évidence, c'était quoi? C'était manifeste, tout le monde voyait. Les disciples avaient la capacité de parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Alléluia. Ce jour-là, de la Pentecôte, on a trois événements qui se sont produits. Le premier événement, c'était le vent impétueux. Il y avait des flammes de feu et il y avait quoi? Le parler en langue. Le parler en langue. Alléluia. Mais parmi ces trois-là, il y a un seul signe qui accompagne le baptême du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Alléluia. Chers frères et sœurs, le vent, Dieu peut se manifester. Mais il y a des gens que Dieu utilise, mais qui ne sont pas passés par la flamme de feu pour les transformer, pour les épurer. Alléluia. Ah oui, Dieu ne peut pas te remplir si toi-même tu es orgueilleux, si tu es fier de toi, s'il ne t'a pas taillé, s'il ne t'a pas... Je vous dis la vérité, il ne peut pas te remplir. Il ne peut pas te remplir, frère, c'est la vérité. Alléluia. Et une autre évidence qui va vous choquer.
Chers frères et sœurs, regardez bien. Il y avait environ 120 disciples en ce moment-là. Chers frères et sœurs, la Bible ne nous dit pas que dans ces 120 disciples, il y a 2 seulement qui ont été remplis, qui ont commencé à parler en langue. La Bible n'a pas dit il y a 3 ou bien 10 ou bien 15 ou bien 20. La Bible dit tous les 120 disciples ont commencé à parler en langue. Donc ça veut dire que si c'était une église, toute l'église entière parlait en langue. C'est pas la sorcellerie. Ah, quand c'est voyage astral, vous croyez. Mais ce qui est dans la Bible, là, vous ne croyez pas en ça dans le Nouveau Testament. Toute une église peut parler en langue. Ces jours-là, toute la maison a parlé en langue. Tous ceux qui étaient dans la maison, ils ont tous parlé en langue. Frère, si vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, que vous êtes rempli du Saint-Esprit, frère, vous devez parler en langue. Tout le monde. Tous les chrétiens du monde doivent même parler en langue. C'est moi je le dis. Ça c'est le premier exemple. Hein. Vous voulez qu'on aille en profondeur? Allons-y en profondeur. Alléluia. Alléluia. Allons-y chez Corneille. Alléluia. Allez-y chez Corneille. En acte 10. On dit pendant qu'il parlait, à partir du verset 34 à 43, pendant que Paul et Pierre parlaient, le Saint-Esprit s'est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous avez compris? Dans la maison de Corneille, ils étaient tous des étrangers. Alléluia. C'était des Romains. Mais la Bible dit des païens qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul ne les a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs. Mais vous savez ce qui se passe? Comme ils avaient, alléluia, ils étaient passés par la flamme de feu. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe? Ces gens-là avaient soif. Ils écoutaient. Et Corneille était passé par le vent impétueux. Puisque pendant qu'il priait dans sa maison, Dieu s'est révélé à lui. Aha. Alléluia. Il était humble. Il était responsable. Alléluia. Corneille. Alléluia chez les Romains. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il faisait de bonnes œuvres. Il craignait Dieu. Il respectait même, il pouvait envoyer 2 personnes pour aller appeler Pierre. Il respectait, il avait de la considération pour Pierre. Alors que c'était des Romains. Frère. Et pendant qu'ils étaient en train d'écouter la parole, ils n'avaient jamais entendu ce que c'est que le Saint-Esprit. Mais frère, pendant qu'ils écoutaient la parole, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu ici, tous remplis. Tous qui étaient dans la maison, il n'y a pas un. Frère, si les païens, les Romains, qui n'ont jamais entendu ce que c'est que même Jésus, le Saint-Esprit, fussent tous remplis, pourquoi vous qui êtes des chrétiens pendant 20 ans, 40 ans, 50 ans, vous ne parlez pas langue? On dit qu'on les a entendus tous parler en langue et glorifier Dieu. Voilà. Voilà la réalité que les gens veulent vous cacher parce que ce sont des incrédules. C'est que je dis là, je mets tout le monde au défi. Venez me montrer le contraire. Le fondement des apôtres et des prophètes, voilà. C'était la condition. Alors Pierre dit, les Juifs qui sont venus avec Pierre, qui accompagnaient Pierre, ils refusaient de croire. Ils disent non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Alors Paul a dit, Pierre a dit, alléluia. Mais quand il a vu ces signes du baptême dans le Saint-Esprit, sachant que c'était pour les chrétiens, il a dit non, 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 non. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Acte 10 à partir du verset 47. Parce que c'est l'Esprit là, quand il dit aussi bien que nous là, il parle des chrétiens. Parce que le parler en langue, c'est le signe pour les chrétiens. Mais ils écoutaient la parole, ils avaient un cœur disposé, ils ont été bâtis. Moi, on a fait des délivrances où on a chassé des démons. Dès qu'on a fini de chasser des démons, c'est ce que je vous dis là. Croisade, on a chassé des démons. Dès qu'on a fini de chasser les démons du corps de ces personnes-là, on priait pour ces personnes.
pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En même temps, après la délivrance, elle a commencé à parler en langue. J'ai vu plusieurs cas comme ça dans la délivrance. Fini de délivrer la personne, le démon est parti. Maintenant, on veut confier sa vie. Elle dit, je donne ma vie au Seigneur. On dit, bon, plus pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Elle commence à parler en langue à l'instant. Vous qui êtes chrétien depuis 30 ans, 40 ans, vous allez nous donner toutes sortes de prédications. Je ne sais pas où vous tirez votre christianisme, votre chrétienté. Notre chrétienté vient du fondement des apôtres et des prophètes. Et leur fondement premier, c'était le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Vous nous donnez toutes sortes d'enseignements. Vous ne parlez même pas en langue. C'est un problème. C'est pas une question de sanctification qui vit dans l'adultère, qui vit dans le péché, qui manque. C'est pas ça. On dit de façon scripturaire, biblique, acte des apôtres. Le premier signe, qu'on appelle le fondement des apôtres, le premier fondement que les apôtres avaient, c'était le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue. Et partout où ils passaient, tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Je vous ai parlé de la Pentecôte. Ça, au moins, vous allez me dire que c'était des chrétiens. Je viens de vous parler encore des païens qui étaient Corneille, des Romains. Ils furent tous remplis. On dit tous ceux qui écoutaient la parole dans la maison, ils furent tous remplis. Alors pourquoi vous dites vous êtes tous des chrétiens depuis 20 ans? Et dans votre église, c'est seulement 2, 3 qui parlent en langue. En principe, toute l'église doit parler en langue. C'est la vérité biblique. Qu'on vous cache. Parce que ceux mecs qui sont devant là même, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ah oui, chers frères et sœurs, c'est la vérité biblique. Allons-y, je vais vous donner un autre signe encore. Je vais vous donner un autre exemple. Déjà, les deux même, ça suffit. Alors, moi, je vais vous donner un troisième. Alors, quand Pierre revient à Jérusalem, en acte 11, les gens sont fâchés. Les disciples sont fâchés. Ils disent, mais tu es allé chez des païens. Tout cela. Donc, Pierre, pour se défendre, Pierre avait un seul signe pour se défendre. Un seul signe. Frère, lisez votre Bible. Alléluia. Acte 11 à partir du verset 15. Il dit, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux comme sur nous au commencement. Alléluia. Et il va aller encore en acte qu'on appelle acte 11 verset 17. Il dit, le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu dois avoir ce don-là, le parler en langue. De quel don il parle? Le parler en langue. Ha. Alléluia. Alléluia. Donc Pierre, il faisait ressortir le fait que les païens étaient, alléluia, avaient reçu le don de l'Esprit comme il avait fait pour les croyants juifs le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc la confiance, la raison principale de la confiance de Pierre ici, là, c'était le fait que les païens avaient parlé en langue. Et allons-y en acte 18, acte 11, verset 18. Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu. Il dit, ah, donc ils ont parlé en langue. Ah, ils se sont tous calmés. Parce que c'était le signe qu'ils voulaient voir. Parce que pour eux, quand tu es chrétien, tu dois parler en langue. Frère, vous allez me dire c'est doctrinal, c'est ceci. Frère, c'est la réalité. Je vous parler des fondements des apôtres. Voilà. Vous-même qui parlez des fondements, et puis c'est vous-même qui n'appliquez pas. Vous nous avez burné. Oh, j'ai dit. Frère, allons-y encore. Ça, on a vu. Maintenant, voyez, vous-même connaissez ce passage. Éphèse. Paul à Éphèse, acte 19, à partir du verset 1 à 7. Alléluia. 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 Donc, au cours du voyage missionnaire de Paul, Paul arrive dans une ville qu'on appelle Éphèse, une ville de Grèce. Alléluia. Où il trouva quelques disciples de Jean-Baptiste. Vous voyez, on voit 3 aspects. Alléluia. Le premier aspect, c'était les chrétiens dans la chambre haute. Les chrétiens juifs dans la chambre haute. Le deuxième aspect, c'était des Romains qui ne connaissaient rien, des païens. Et le troisième aspect, frère, c'était des disciples de qui? De Jean-Baptiste. Faut pas, si c'était seulement les chrétiens, vous allez dire, ah, c'est seulement les chrétiens. Donc on peut comme, même les païens qui ont entendu, mais qu'on donnait la vie à Jésus, ils n'ont pas la langue. Même ceux qui étaient sous la loi, les disciples de Jean-Baptiste, on va voir. Alléluia. Donc quand Paul arrive, acte 19,
Paul leur demande une seule chose. Il ne veut pas vous leur demander si vous avez fait baptême d'eau, si vous vivez dans la sanctification, tu as combien de maris, tu as combien de femmes, est-ce que tu connais les révélations, est-ce que tu connais la parole, est-ce que tu t'es repenti de tes péchés. Paul n'a pas posé toutes ces questions. Il a posé une seule question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, chers frères et sœurs, quand tu es chrétien, que tu dis que tu as cru à Jésus, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? C'est clair. Pourquoi vous voulez détourner, passer à gauche, à droite? Vous voulez faire des démonstrations bibliques, frère? C'est clair, noir sur blanc. Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Vous voyez, comme Corneille. Il ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors, Paul voilà dit, de quel esprit vous avez été baptisé? De quel baptême? Alléluia. Alors, il dit du baptême des gens. Alléluia. Donc, beaucoup aujourd'hui font des baptêmes comme les baptêmes des gens. Des baptêmes trinitaires. Lisons. Donc, le véritable baptême, c'est au nom de Jésus. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que d'autres encore font baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vient sur eux. Il s'est mis à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Donc, chers frères et sœurs, tous les 12 là, ils ont parlé en langue. Chers frères et sœurs, vous nous avez menti, vous nous avez mal enseigné. Tous les 12 ont parlé en langue. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc nous avons vu ces 3 exemples. Que le baptême du Saint-Esprit est un événement concis, défini et instantané. Frère, quand le Saint-Esprit descend sur toi, en même temps, le parler en langue sort. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 5 jours. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, on dit que le Saint-Esprit est descendu sur toi, que tu as le Saint-Esprit en toi, en même temps, le parler en langue sort. On a vu 3 exemples. Alléluia. Dans ces 3 cas que nous venons de voir, le seul facteur récurrent est le fait que toutes les fois que le Saint-Esprit descendit sur un individu, tous parlaient en langue. Tous, sans exception. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous pouvons affirmer, alléluia, avec notre dernière énergie que le parler en langue, alléluia, se produit lorsque un chrétien reçoit le Saint-Esprit. Si tu ne parles pas langue, mon ami, excuse-moi, je vais te choquer, tu es chrétien depuis, tu connais toute la parole. Tu connais la parole, oui, la parole va te transformer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne parles pas langue, je vais vous choquer, tu n'es pas né de nouveau. C'est pas que je ne couche pas une femme de quelqu'un, je ne couche pas un mari de quelqu'un. Frère, c'est biblique, ce que je dis. Et on me dit, mais tu peux parler en langue et puis aller coucher un mari de quelqu'un, femme de quelqu'un, que ça veut dire que ça, c'est pas mon problème. Mais le Saint-Esprit va t'épurer. C'est clair. Ils vont me dire, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui ont rétrogradé. Ça, c'est pas mon problème. Je vais sur l'écriture biblique. Tous vos commentaires, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai dit, venez me prouver si que ce que j'ai dit là, c'est faux. Alléluia. Donc, frère, je peux affirmer avec la dernière énergie que un chrétien qui dit qu'il reçoit le Saint-Esprit, automatiquement, il doit parler en langue. Selon les livres des Actes des Apôtres. Le fondement des apôtres, le premier fondement qu'ils avaient, c'était le parler en langue. Alléluia. Alléluia. Mais on a 2 autres récits dans le livre des Actes des Apôtres, comme je vous ai dit tantôt. Alléluia. Qui nous rapportent comment des croyants ont reçu le Saint-Esprit. En Samarie, dans ce récit particulier. Alléluia. Il n'est pas précisé si ceux qui recevaient l'Esprit parlaient en langue. Mais comme je vous ai dit, frère, à 100%, alléluia, je peux vous affirmer qu'ils ont parlé en langue. Alléluia. Frère, pourquoi? Parce que si, donc ça c'est le 4e exemple même qu'on peut voir.
C'est parce que si il n'avait pas parlé en langue, on dit il reçut le Saint-Esprit. S'il n'avait pas parlé en langue, si le magicien n'avait pas vu quelque chose, frère, il n'allait jamais, j'allais même pas chercher à donner de l'argent aux apôtres. Vous allez me dire, ah, la Bible ne l'a pas dit, mais je viens de vous montrer 3 exemples. Alors, 2 suffisent, mais moi je viens de vous montrer 3. Donc, même si Samarie dit qu'en Samarie on dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, on n'a pas vu qu'il parlait en langue, mais moi je viens de vous montrer 3. Donc, frère, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est soudainement, c'est spectaculaire et c'est visible. Et on a vu Simon désirait obtenir cette capacité de reproduire cet acte des disciples. Parce que c'était spectaculaire. Donc c'est parce que Simon a réellement vu quelque chose qu'il voulait cela aussi. Parce que c'était visible. Alléluia. Ce n'est pas écrit. Alléluia. Mais nous, on se dit que c'est comme ça. Les mêmes signes qui se sont produits le jour de la Pentecôte, c'est ce que nous on voit. On a l'exemple aussi de Paul, qui était Saul de Tarse en Acte 9. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez lire ça en Acte 9, verset 18. Alléluia. Qu'est-ce que Ananias va lui dire? Ananias lui dit, Saul, mon frère, Seigneur, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Que tu sois rempli du Saint-Esprit en Acte 9 à partir du verset 17. La Bible ne nous dit pas que Paul a parlé en langue. Mais nous savons que Paul a recouvré la vie. Alléluia. Et la Bible dit, on continue Acte 9 à partir du verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et il s'éleva, il fut baptisé. C'est pas le baptême d'eau ici, on parle, c'est le baptême de l'esprit. Mais on ne dit pas ici s'il parlait en langue. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes sûrs que Paul a parlé en langue parce que lui-même il le dit. Paul, nous sommes sûrs à 100%, alléluia, que Paul a parlé en langue. Alléluia. Mais, alléluia, je peux vous affirmer qu'il a parlé en langue parce que lui-même il le dit plus tard dans le livre de Corinthiens. Alléluia. Voilà, il voulait corriger un peu les chrétiens au sujet du parler en langue. Parce que c'était, jusqu'à il a mis une épître qu'on appelle un chapitre sur le parler en langue. Non seulement, alléluia, vous voyez, sur le parler en langue, parce que c'était primordial, chers frères et sœurs. Ils vont me dire, oui, vous avez vu l'église de Corinthe, il parlait en langue, il parlait des dons, mais il y avait le péché. Et alors? Donc vous là, parce que vous ne parlez pas en langue, vous êtes des saints, vous êtes des hypocrites. Alléluia. Vous voyez, il veut détourner pour dire, voilà, il y a le péché là-bas, bien vrai qu'il y a la puissance de Dieu, mais il y a le péché, frère. Nous, on va sur la base biblique. Ça, ce n'est pas notre problème. On sait qu'on doit vivre dans la sanctification. Mais à part ça, on ne va pas rester à ça. Ce n'est pas la sanctification qui va chasser les démons, frère. C'est ça que la vérité biblique. Alléluia. Chers frères et sœurs, voici ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 14 à partir du verset 18. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc ça veut dire que Paul parle en langue. Paul dit, il parle en langue plus que et tous. Pourquoi il va dire tout ça si le parler en langue n'est pas important? Donc ça veut dire que dans l'église de Corinthe, on parlait en langue. Bien vrai que vous avez me dit qu'il y avait l'impudicité, il y avait bon. Ça c'était dû à leur passé, à la vie qu'ils avaient vécue. Alléluia. Chers frères et sœurs, si vous voulez parler beaucoup des Corinthiens, je vais pas vous rater aussi. Parce que dans l'église de Corinthiens, il y avait un qui avait 2 femmes. Ça, vous n'en parlez pas, hein. Alléluia. Vous allez dire, ben Paul dit sa 2e femme. Ça, là, vous n'en parlez pas. Mais quand c'est pour voir l'impudicité qu'ils étaient au niveau des qu'on appelle de Corinthe, là où ils sont prêts à faire sortir les griffes, les passages bibliques. Bande d'hypocrites. Alléluia. Voilà. Donc, Paul dit qu'il parle en langue plus que eux tous. Et dans le même chapitre, voici ce qu'il dit dans le livre qu'on appelle en 1 Corinthiens 14, à partir du verset 5. Alléluia, voici ce qu'il dit. Je désire que vous parlez tous en langue. Paul ne dit pas qu'une personne seulement doit parler en langue. Il dit, je désire que vous parlez tous. Il y avait des gens qui n'avaient pas encore parlé en langue. Il dit, mais je désire que vous parlez tous en langue. Les gens vont me dire, ah, tu as vu? C'est que c'est un don, il y a beaucoup qui ne parlaient pas en langue. Mais il dit, c'est son désir que tout le monde parle en langue. Qu'est-ce que vous en savez si plus tard tout le monde a parlé en langue?
Ah oui, chers frères et sœurs, je ne vous dis pas que si tu ne parles pas langue, tu n'iras pas au paradis. Je ne veux pas amener nos doctrines. Mais, comme eux-mêmes, ils disent qu'on doit marcher sur le fondement des apôtres, et puis c'est la vérité. Voici le premier fondement des apôtres. C'est que les chrétiens devaient parler tous en langue. Il dit, je désire que vous parlez tous en langue. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Donc, plus que tous. Il dit même, il dit plus que vous tous. Donc, presque tous parlent en langue. Et encore ici, il dit, je désire que vous parlez tous en langue. Et finalement, à 1 Corinthiens 14, verset 39, il dit quoi? N'empêchez pas de parler en langue. Mais pourquoi vous empêchez de parler en langue? Parce que vous dites que c'est pas important. Paul nous dit, notre apôtre dit, ne devenez pas empêcher de parler en langue. Vous allez prêcher sur tout. Vous n'apprenez, ce qui même est le socle même du Nouveau Testament, de l'église primitive, parle, qu'on appelle annoncer le royaume des cieux. Alléluia. La repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le parler en langue, chasser les démons, prier pour les malades, ils seront guéris. Vous ne parlez pas de ça. Voici tout l'évangile. Tout ce que vous êtes tenté de faire là, c'est vrai, on peut faire grandir l'église. Mais frère, voici ce qui était, alléluia, pour tout ministre de Dieu, pour tout serviteur de Dieu. Voici, si tu n'es pas dans cette race, pour moi tu n'es pas un serviteur de Dieu, je te dis, je vais te décevoir. Moi je vois un serviteur de Dieu à partir de ses critères. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, frère. Ce n'est pas tous vos enseignements théologiques, toutes vos belles prédications là qui vont m'impacter. Ça ne m'impacte pas. Ce qui m'impacte, c'est ce que je viens de citer. Tu es un homme de Dieu, je veux voir l'évangile que tu prêches, l'évangile du royaume des cieux, le retour de Jésus. Je veux voir le baptême au nom de Jésus que tu fais. Alléluia. Je veux voir les repentances sincères. Je veux voir le parler en langue. Je veux voir les démons être chassés. Je veux voir les gens être guéris. Voici l'évangile. C'est ça, l'évangile. Frère, mon but, ce n'est pas de minimiser ou de blesser ceux qui ne parlent pas en langue. Alléluia. Chers frères et sœurs, laissez le Saint-Esprit entrer. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit vous utiliser. Il est là. Vous devez simplement le recevoir. Vous devez simplement, alléluia, l'accepter. Frères, chers frères et sœurs, je peux donc dire avec toute vigueur, alléluia, que le parler en langue est la première évidence scripturaire du baptême du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, donc ouvrez vos cœurs et demandez au Seigneur de vous donner ce merveilleux don de langue. Alléluia. Alléluia. Il va enrichir votre vie, non seulement, mais aussi votre ministère. Alléluia. Alléluia. Demandez, comme nous dit Luc 11 à partir du verset 13. Alléluia. Et votre Père céleste vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Il est là. Demande. Il va te donner. Tu vas recevoir. C'est important. Dans ma vie, je n'accordais pas aussi beaucoup d'importance au début au parler en langue. Parce que je ne parlais pas langue. Mais je voyais des délivrances. Je voyais des guérisons. Mes frères, lorsque j'ai expérimenté le fait de parler en langue, la puissance de Dieu est descendue encore sur ma vie. Frère, je suis arrivé, je ne peux pas parler d'une autre dimension, mais j'ai fait du progrès dans ma vie chrétienne. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, le parler en langue, te permet de te disposer, de prier. Même quand tu es fatigué, avec une langue maternelle qu'on appelle une langue, ta langue maternelle, tu peux parler, être disposé dans l'esprit. C'est important. Tu es rempli. Je vous dis la vérité. Donc, sur ce, je voulais m'arrêter là. J'ai pris plus le temps sur le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres, c'était le parler en langue dans l'église. Donc, vous voulez avoir le réveil, n'empêchez pas de parler en langue. Nous allons continuer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.